Lorsque l'on repense à un grand roman, on se souvient bien sûr du héros, mais on se rappelle aussi de ces personnages qui n'apparaissent parfois que quelques chapitres, et qui pourtant restent gravés dans notre mémoire. Le vieux forgeron qui cache un lourd secret, l'aubergiste qui offre un conseil décisif, le compagnon fidèle prêt à tout sacrifier, ou encore ce personnage ambigu dont on ne sait jamais s'il faut lui faire confiance ou pas. Ces personnages ne sont pas les héros de l'histoire et pourtant, sans eux, le récit perdrait une grande partie de sa richesse. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des personnages secondaires capables de donner du relief à ton univers et de marquer durablement tes lecteurs. Parce qu'un grand roman ne vit jamais uniquement grâce à son protagoniste, il vit grâce à tous ceux qui croisent sa route. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Bonne écoute à vous tous. L'erreur la plus fréquente consiste à créer un personnage secondaire uniquement pour aider le héros. Il apparaît, il donne une information, puis il disparaît. Dans ce cas, le lecteur sent immédiatement qu'il ne s'agit que d'un outil scénaristique. Un véritable personnage secondaire possède sa propre vie, ses objectifs, ses peurs, ses habitudes, même lorsqu'elles ne sont jamais entièrement racontées. Le lecteur doit avoir l'impression que ce personnage existait avant l'arrivée du héros et qu'il continuera d'exister après son départ. C'est cette sensation qui donne la profondeur à un univers. Donc vous l'aurez compris, un personnage secondaire ne doit pas être présent uniquement pour remplir les pages. Il doit apporter quelque chose. Il peut devenir le confident, le rival, le mentor, le protecteur, le traître, le témoin, ou simplement une présence qui change la manière dont le héros voit le monde. Mais son rôle doit être identifiable. Cela ne signifie pas qu'il doit être prévisible. Au contraire, son évolution peut surprendre, mais le lecteur doit comprendre pourquoi il fait partie de cette histoire. Chaque personnage important modifie le parcours du héros, même si c'est discrètement. Alors beaucoup d'auteurs écrivent plusieurs pages sur le passé de leurs personnages secondaires. Pourtant, ce n'est pas ce qui les rend mémorables. Ce qui marque réellement le lecteur, c'est leur personnalité. Une manière de parler, un humour particulier, une façon de marcher, une obsession, une peur, un détail qui les distingue immédiatement. Quelques traits bien choisis valent souvent mieux qu'une biographie complète, parce que le lecteur retient les émotions, pas les fiches de personnages. Alors faisons le point 30 secondes. Un personnage devient mémorable grâce aux liens qu'il tisse avec les autres. Les meilleures scènes ne sont pas forcément celles où il agit seul, mais celles où il révèle quelque chose chez le héros. Il peut provoquer une dispute, faire naître une amitié, inspirer une décision ou remettre en question une certitude. Mais chaque interaction modifie les personnages. Et c'est précisément cette évolution qui rend leur relation vivante, parce qu'au fond, les lecteurs se souviennent souvent davantage d'une relation que d'un personnage isolé. Et chaque personnage est une fenêtre ouverte sur ton monde, sur celui que tu crées. Un marchand raconte la vie économique d'un royaume, un soldat montre les conséquences d'une guerre, un prêtre révèle les croyances d'un peuple, et un marin parle des contrées lointaines. À travers eux, le lecteur découvre naturellement ton univers, sans longues explications, sans interrompre le récit. Les personnages secondaires rendent le monde vivant. Ils montrent que chaque habitant possède sa propre histoire, et c'est cette multitude de regards qui donne l'impression que l'univers continue de vivre même lorsque le héros n'est pas présent. Certains romans présentent tellement de personnages que le lecteur finit par les confondre. Ce n'est pas le nombre qui fait la richesse, c'est la qualité. Quelques personnages secondaires bien construits auront toujours plus d'impact qu'une foule de visages sans identité. Chacun doit laisser une empreinte, même discrète, même brève, parce qu'un personnage n'a pas besoin d'être présent pendant tout le roman pour devenir inoubliable. Il suffit parfois d'une seule scène, parfaitement écrite.
Et soyons bien clairs, créer des personnages secondaires inoubliables, ce n'est pas leur donner plus de temps à l'écran, c'est leur donner une véritable existence, une voix, une personnalité, des rêves, des failles, parce qu'au fond, aucun héros ne grandit seul. Chaque rencontre le transforme, chaque allié le soutient, chaque rival le pousse à évoluer. Et ce sont souvent ces personnages que le lecteur croyait secondaires qui finissent par occuper une place immense dans leur cœur. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gaiala, et j'étais très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve samedi pour le podcast spécial Animaux Fantastiques.